Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons avoir une classe tout en douceur. Plutôt pour une fin de journée, cocooning, histoire de redescendre un petit peu en pression, arriver dans une énergie douce pour favoriser le sommeil. Et on va faire ça ensemble. Tout d'abord, je t'invite à prendre un instant dans une posture assise qui te soit confortable. Aujourd'hui, je me suis assise sur un coussin qui s'appelle un zafu. Tu peux prendre un petit oreiller, attraper le coussin de ton canapé et t'installer tranquillement. Puis tu prendras une posture assise et tu fermes doucement les yeux. Place tes bras naturellement sur tes cuisses ou sur tes genoux, allonge la colonne. Et tes yeux sont doucement fermés naturellement. Ta respiration spontanée par le nez si c'est possible pour toi ce soir. Et détends bien les épaules. À chaque inspiration, reviens à toi, installe le calme. Et à chaque expiration, décharge-toi de tout ce dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Peut-être de certaines contrariétés de la journée, peut-être de certaines émotions négatives qui peuvent te parasiter, qui vont t'empêcher de trouver le sommeil. Tes inspirations sont longues et profondes. Et tu expires toute l'air jusqu'au bout. Tu peux ressentir tes muscles qui se décontractent à mesure de ton souffle. Et tu déposes une intention pour ta pratique d'aujourd'hui, tout en douceur, une intention positive et bienveillante envers toi-même. Prends une profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, ouvre doucement les yeux. On va pouvoir enlever le coussin et se placer en table neutre sur notre tapis avec les poignets sous les épaules et les genoux largeur des hanches. Et on va faire un flux de vache et de chat. À l'inspiration, viens creuser le dos, sortir la tête des épaules. Et à l'expiration, tu arrondis le dos. Tu mets de l'espace entre les omoplates. Encore. À l'inspiration, creuse. Éloigne bien les épaules des oreilles, relève le menton. Et à l'expiration, ramène le menton. Encore. Inspire. Et sens comme ça te fait du bien d'amener du mouvement dans la colonne vertébrale. Et expire, arrondis. Et dernière fois. Inspire tout en douceur, tout en lenteur. Et expire. À présent, avance tes deux mains à l'avant du tapis, tes hanches n'ont pas bougé de place. Et tu vas amener la poitrine un peu plus près du sol, dans cette posture du chiot. Les bras bien étirés vers l'avant. Et ta poitrine, doucement, qui redescend vers le tapis. Peut-être as-tu déposé tes avant-bras, tes coudes au sol et ton front. Tu peux fermer les yeux
et revenir à ton souffle, à cet air qui entre et qui sort. Tu peux avoir les sensations dans ton corps, d'étirement dans les épaules, dans les aisselles, la longueur dans la colonne. Et accompagne la détente de tes muscles dans cette posture. Continue de respirer, les yeux toujours fermés. À présent, redresse le regard, presse dans les mains, ramène-les un peu plus près de toi. On va passer sur les orteils dans notre chien tête en bas. Pouce dans le sol, relève le fessier vers le ciel. Évidemment, les genoux peuvent rester pliés. Et puis l'on va tendre une jambe puis l'autre pour commencer à décontracter l'arrière des jambes. Ton regard entre les deux pieds à l'arrière de ton tapis. Détends la nuque. Prends le temps qu'il te faut dans ton mouvement. Nous ne sommes pas pressés. Très bien. À présent, on va rentrer dans la posture du pigeon. Il va s'agir de passer en planche, déroule la colonne, plie le genou droit et viens le déposer derrière tes mains. Déposer le tibia, ton genou et déposer ta jambe à l'arrière qui est restée tendue, bien parallèle dans l'axe du tapis. Inspire, allonge la colonne et à l'expiration, plie les coudes qui vont t'amener un peu plus près du sol. Tu vois où tu peux t'arrêter aujourd'hui? Parce que ça va être plutôt intense dans la cuisse, dans le fessier. Donc bien sûr, tu gères l'intensité et tu vois si tu peux amener la poitrine à se déposer près de ton genou, un peu plus près du sol, voire même déplacer tes avant-bras à l'avant du tapis pour y déposer ton front. Et on va rester comme ça quelques instants dans cette posture qui va nous permettre de décharger beaucoup d'émotions qui stagnent dans les hanches. Évidemment, cette posture peut être aussi supportée par un coussin que l'on pourrait caler au niveau du fessier si l'on voit que l'on a un décalage. Aujourd'hui, on n'a pas la souplesse d'être tout à fait détendu dans cette posture. Et si l'on sent que l'on n'est pas tout à fait déposé au sol, eh bien on vient compenser avec un petit coussin qu'on peut caler pour se sentir plus confortable, plus installé. Avec ta respiration, tu amènes la décontraction dans tes muscles, dans ton corps. Tu peux décharger tout ce qui ne t'appartient plus, tout ce qui ne te sert plus, et tu laisses aller. Très bien. Inspire, redresse le regard, ramène tes mains près du corps, aide-toi en poussant dans tes mains pour te redresser. Ton pied à l'arrière, tu repasses sur les orteils et chien tête en bas. Tu peux ressentir peut-être
ton corps qui se dénoue par rapport au début de la classe. Tu as créé de l'espace dans ton corps. Et de nouveau, on va dérouler la colonne, passer en planche, plier le genou gauche et venir le déposer derrière nos mains au tapis. Je dépose le genou, le tibia et ma jambe à l'arrière que je détends, que je dépose aussi. Inspire, allonge bien la colonne en face et à l'expire, plie les coudes qui t'amènent un peu plus près du sol. Prends le temps qu'il te faut parce que tu vas ressentir un étirement par ici dans le fessier. Et avance un peu plus près, ta poitrine, sur ta cuisse, sur ton genou et peut-être tes avant-bras pour y déposer ton front. Reste dans ton corps et dans tes sensations. Reviens à ta pratique et ne te laisse pas happer par les images mentales. Une dernière profonde inspiration. Redresse le regard, ramène tes mains près de toi, pousse dans tes paumes. Passe sur les orteils à l'arrière et chien tête en bas. Prends le temps de quelques respirations. Dépose tes deux genoux au tapis et installe-toi sur tes talons. On va rentrer dans Balasana, la posture de l'enfant. Tu peux avancer ta poitrine près du tapis, tes mains tout en longueur devant toi. Et on va venir chercher tout à fait sur la droite de notre tapis. On sort du tapis pour étirer le flanc gauche, toujours dans notre posture de Balasana, la posture de l'enfant. Respire bien et à chaque inspiration, tu peux sentir tes côtes qui s'ouvrent et qui étirent, qui créent de l'espace dans ton buste. On est tout en douceur et tout en lenteur aujourd'hui pour une classe qui va nous amener sur un sommeil, sur la décontraction de la fin de la journée. Reviens sur ton tapis et amène tes mains tout à fait sur la gauche. Trouve bien la longueur, étire bien dans les bras. Et ressens ce qui se passe dans le flanc droit.
Ok, reviens en face. Balasana. Ramène tes mains un peu plus près de toi. Retrouve ta posture de table neutre. Inspire, ouvre grand le bras sur la droite. Viens chercher le ciel, le regard twist avec la main et à l'expiration, tu passes ton bras droit sous ton bras gauche, dépose l'épaule, le front et pourquoi pas amener le bras gauche à l'avant du tapis. Ferme les yeux, respire. Ramène ta main droite près du visage, pousse dans le sol, redresse-toi et de nouveau ramène le bras droit ouvert vers le ciel. Expire, reviens au tapis. La même chose à gauche. Ouvre grand ta poitrine sur la gauche. La main vient chercher la hauteur. À l'expire, passe ton bras gauche sous ton bras droit. Dépose ton épaule, ton visage. Amène ton bras droit à l'avant du tapis. Une dernière profonde respiration. Et ramène ta main droite à hauteur du visage. Presse dans le sol. Redresse le buste sur la gauche. Et reviens en table neutre. Je t'invite à présent à t'asseoir sur ton tapis. Bien sûr, tu es libre de t'allonger, de prendre quelques minutes en Shavasana, je te le conseille. Je te remercie de m'avoir accompagné dans cette classe. Namasté.